Genèse, chapitre 42. Jacob envoie ses fils en Égypte. Jacob apprend qu'il y a du blé en Égypte. Alors il dit à ses fils, vous restez là à vous regarder les uns les autres. Pourquoi? On m'a dit qu'il y a du blé en Égypte. Allez donc là-bas pour en acheter. Alors nous pourrons rester en vie. Nous n'avons pas envie de mourir. 10 des frères de Joseph partent en Égypte pour acheter du blé. Jacob ne laisse pas partir avec eux Benjamin, le frère de Joseph. En effet, il pense, il pourrait lui arriver un malheur. Les fils de Jacob arrivent en Égypte en même temps que d'autres pour acheter du blé. En effet, il y a la famine dans tout le pays de Canaan. Joseph traite durement ses frères. Joseph est le gouverneur du pays et c'est lui qui organise la vente du blé pour tout le monde. En arrivant, ses frères s'inclinent jusqu'à terre devant lui. Dès que Joseph voit ses frères, il les reconnaît. Mais il ne dit pas qu'il est leur frère et il leur parle durement. D'où venez-vous? Ils répondent. Nous venons de Canaan. Nous sommes venus ici pour acheter de la nourriture. Joseph reconnaît ses frères, mais eux, ils ne le reconnaissent pas. Alors Joseph se souvient des rêves qu'il a faits à leur sujet. Il leur dit, vous êtes des espions. Vous êtes venus ici pour connaître les points faibles du pays. Ils répondent, non, monsieur le gouverneur, nous sommes venus simplement pour acheter de la nourriture. Nous sommes tous fils du même père. Nous sommes des gens honnêtes, nous ne sommes pas des espions. Joseph répond, c'est faux. Vous êtes venus pour connaître les points faibles du pays. Ils répondent, non, nous sommes 12 frères. Nous sommes fils du même père, le nom de Canaan. Le plus jeune est resté auprès de notre père, et il y en a un qui a disparu. Joseph leur dit, je le disais bien, vous êtes des espions. Je vais voir si vous dites la vérité. Par la vie du roi d'Égypte, je vous le jure, vous ne quitterez pas ce pays avant l'arrivée de votre plus jeune frère. Envoyez l'un de vous le chercher. Pendant ce temps, les autres resteront en prison. Ainsi, je pourrai voir si vous m'avez dit la vérité. Si vous avez menti par la vie du roi d'Égypte, vous êtes bien des espions. Joseph met ses frères en prison pendant 3 jours. Le 3e jour, il leur dit, si vous voulez rester en vie, vous allez faire ce que je vais vous dire. Moi, je respecte Dieu. Si vous êtes des gens honnêtes, acceptez qu'un de vos frères reste en prison. Les autres, vous apporterez de la nourriture à vos familles qui ont faim. Puis, ramenez-moi votre plus jeune frère. Ainsi, je verrai si vous avez dit la vérité et vous ne mourrez pas. Les frères sont d'accord avec Joseph, mais ils se disent entre eux, hélas, nous sommes punis pour ce que nous avons fait à Joseph notre frère. Nous avons vu qu'il était désespéré. Il nous a demandé d'avoir pitié de lui et nous ne l'avons pas écouté. Voilà pourquoi ce malheur nous arrive. Ruben ajoute, je vous avais bien dit, ne faites pas de mal à cet enfant. Et vous ne m'avez pas écouté. Maintenant, nous sommes punis parce que nous l'avons fait mourir. Les frères ne savent pas que Joseph comprend ce qu'ils disent. En effet, il se sert d'un interprète. Alors, Joseph s'éloigne d'eux pour pleurer. Les frères de Joseph retournent en Canaan. Ensuite, Joseph revient vers ses frères et il leur dit qu'ils gardent Siméon. Puis il le fait attacher sous leurs yeux. Ensuite,
Joseph donne ses ordres à ses serviteurs. Mettez beaucoup de blé dans les bagages de ces gens. Remettez aussi l'argent de chacun dans son sac. Donnez-leur de la nourriture pour le voyage. Les serviteurs font cela. Les frères de Joseph mettent les sacs de blé sur leurs ânes et y partent. Quand ils s'arrêtent pour la nuit, l'un d'eux ouvre son sac pour donner de l'herbe à son âne. Il trouve son argent placé à l'entrée du sac. Il dit à ses frères, on m'a rendu mon argent, il est dans mon sac. Ils sont très surpris et ils ont peur. Ils se demandent l'un à l'autre, qu'est-ce que Dieu nous a fait là? Quand ils arrivent en Canaan auprès de leur père Jacob, ils lui racontent tout ce qui est arrivé. Ils disent, l'homme qui gouverne le pays nous a parlé durement. Il nous a traités comme des espions. Nous lui avons dit, nous ne sommes pas des espions, mais des gens honnêtes. Nous étions 12 fils d'un même père, mais un de nos frères a disparu et le plus jeune est resté en Canaan avec notre père. Cet homme nous a répondu, je veux savoir si vous êtes vraiment honnête. Laissez l'un de vous ici et allez porter du blé à vos familles qui ont faim. Ensuite, ramenez-moi votre plus jeune frère. Ainsi, je saurai que vous n'êtes pas des espions, mais des gens honnêtes. Alors, je vous rendrai votre frère et je vous laisserai faire du commerce dans le pays. Ensuite, ils vident leur sac et chacun trouve dans le sien un petit sac avec son argent. Quand ils voient cet argent, ils ont tous peur, même Jacob leur père. Jacob leur dit, vous m'avez déjà enlevé 2 enfants. Je n'ai plus Joseph et je n'ai plus Siméon. Et vous voulez me prendre Benjamin? C'est sûrement que tout cela retombe. Ruben lui dit, si je ne te ramène pas Benjamin, tu pourras tuer mes 2 fils. Confie-le-moi, je te le ramènerai. Jacob répond, non, mon fils ne partira pas avec vous. Son frère est mort, je n'ai plus que lui. Je suis très vieux. Si un malheur lui arrive pendant votre voyage, je mourrai de chagrin par votre faute. Amen.